Bonjour, on est encore avec la méthode de résistivité électrique. Après avoir introduit les méthodes électriques actives et passives dans la vidéo précédente et un aperçu historique sur leurs utilisations prospection géophysique, dans cette vidéo, on va présenter les notions de base de l'électricité et puis attaquer notre premier modèle de subsurface homogène isotrope. Dans cette section, on va voir un petit rappel sur les notions de l'électricité de base. La figure suivante illustre un circuit électrique contenant une batterie, des fils conducteurs et une résistance. La batterie, il maintient une différence de potentiel entre les deux bornes positives et négatives. On définit le flux de courant comme le mouvement des particules ou bien des charges positives. Pour réaliser ce flux, la batterie doit déplacer les charges positives d'un faible potentiel à la borne négative vers un potentiel élevé à la borne positive. Ce travail effectué nécessite une force appliquée connue comme force électromotrice EMF et son unité est le volt. Une batterie maintient une différence de potentiel V entre ses terminaux. Le courant étant le mouvement des charges à travers le fil conducteur et le donné par, c'est le rapport de Q sur T, avec le I étant le courant en ampères, le Q est la charge en coulombes et le T c'est le temps en secondes. Un autre concept important dans l'étude de la résistivité électrique est la densité du courant. La densité du courant J en ampères sur mètre carré est définie comme le courant divisé par la surface transversale A du matériau. Si on maintient I constant et on réduit la section transversale, J doit, ou bien la densité doit augmenter. On sait que le cuivre est là une très faible résistance alors que le caoutchouc présente une résistance extrêmement élevée. La résistance est quantifiée de la manière suivante. Un ohm de résistance permet d'écouler un courant d'un ampère lorsqu'un volt de EMF est appliqué. La loi d'Ohm stipule que le courant I est proportionnel à la tension, la différence de potentiel V, et inversement proportionnel à la résistance. I égale V sur R. Comme on peut s'attendre à ce que différents matériaux géologiques aient différentes résistances, il pourrait sembler assez simple de mesurer I et V et déduire ainsi R et déterminer le matériau dans la subsurface. Une complication immédiate est que la résistance dépend non seulement du matériau, mais aussi de ses dimensions. Les résistances dépendent de la longueur L et de la section transversale A, et également de la résistivité ρ du matériau. Ρ, c'est la résistance multipliée par la section transversale divisé par la longueur. La conductance étant l'inverse de la résistance et la conductivité est l'inverse de la résistivité. Le cuivre a une résistivité de 1,7 10 à la puissance moins 8 en mètres, elle a une faible résistivité. Quelle est la résistance de 20 mètres de fil de cuivre avec un rayon de section transversale de 5 mm. Le quartz a une résistivité assez élevée, 10 à la puissance 16 en mètres. Quelle est la résistance d'un fil de quartz de même dimension? On rappelle que la section transversale étant pi fois le rayon au carré. Alors, essayez de faire ce petit exercice sur MATLAB.
Je rappelle que la méthode de résistivité électrique consiste à appliquer ou bien injecter du courant et mesurer la différence de potentiel. Alors, on va commencer par une subsurface ou bien un milieu homogène isotrope. On va supposer que ce milieu il est de résistivité uniforme ρ, il est connu. On va appliquer un courant I à une source ponctuelle en C1 et on va placer la deuxième électrode à l'infini. On s'intéresse à calculer le potentiel en un point P1 par exemple distant de D de C1. Le P1 peut être là, là, ici, on connaît la distance. Alors, il est donné par le potentiel égal. Alors, oublions ces intégrales. I, l'intensité du courant qui est donnée. Ρ, on le sait, on le connaît, sur 2π fois la distance. Alors, le V égale I fois ρ sur 2π d. Si on a ces paramètres, on peut calculer le potentiel. Cette équation 5,7 est une équation fondamentale dans la prospection électrique. Maintenant, on se pose la question comment elles sont les surfaces équipotentielles. Ça veut dire quand est-ce que le V est constant. Alors, comme on l'avait dit, le I, elle est connu, le ρ, la résistivité, elle est connue. Alors, quand est-ce que celle-là est constante? Lorsque D est constant. Lorsque D est constant, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura une hémisphère ou bien une demi-sphère. Alors, le V, elle est constant ou bien les surfaces équipotentielles vont être des hémisphères ou bien des demi-sphères. Alors maintenant, on connaît les surfaces équipotentielles et on sait que le courant ou bien le flux du courant elle est perpendiculaire à ces surfaces équipotentielles. Donc, les lignes de courant, bien le flux du courant sera comme des petits rayons parce qu'il sera perpendiculaire à ces hémisphères. Maintenant, on va garder le même milieu homogène isotrope, ou bien subsurface de résistivité uniforme ρ, et on va considérer deux électrodes de courant. Alors le courant, elle va s'écouler on va l'injecter à partir de cette électrode C1 et on va le recevoir sur l'électrode C2. Alors la question maintenant c'est quel est le potentiel en un point P1. Après, on cherche à voir, bien déterminer les surfaces équipotentielles. Puis, on cherche le flux du courant. Maintenant, si je veux calculer le potentiel en P1, alors je vais appliquer l'équation 5,7 qui était Iρ sur 2πd. Alors la distance entre P1, l'effet de C1 qui est positif, c'est Iρ sur 2π R1. Plus l'effet de C2 qui est négatif, c'est moins Iρ sur 2π R2. Alors, potentiel en P1, c'est Iρ de π R1 plus moins Iρ sur 2π R2. La distance R1, si je vais suivre Pythagore, c'est Z au carré, celle-là, normalement c'est Z au carré plus celle-là au carré, le tout en racine. Je vais supposer la projection de P1 sur cet axe que je vais appeler l'axe des X. Et je vais noter
que celui-là, le AD sur 2 exactement, ici c'est mon 0. Alors je vais faire cette projection, c'est x. Alors pour R1 au carré, c'est quoi? C'est z au carré, plus combien? Plus cette distance au carré. Cette distance c'est quoi? C'est d sur 2, plus combien? Plus le x, le tout au carré. Même chose pour R2. Alors R2 c'est z au carré, plus d sur 2, moins x. Alors cette équation sera comme suit, d sur 2 au carré plus x au carré, le tout au carré, plus z2, le tout en racine, moins cette valeur, moins i rho sur 2 pi r2, on a factorisé par i rho. Alors maintenant, on veut donner un exemple. On va considérer ce modèle de subsurface. Alors la résistivité rho est de 50 ohms mètres. Le courant, le I égale 1 ampère. Le D, l'écartement entre les deux électrodes, D, c'est 10 mètres. On va supposer l'incrément de X, c'est 1 mètre. Alors l'origine, ça devrait être ici, à mi-distance entre C1 et C2, ça c'est 0. Alors C2, ça devrait être 5 mètres. C1, ça devrait être moins 5. Et l'incrément, c'est ça, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et 5 mètres. Le Z, l'incrément, c'est aussi 1 mètre. Alors, je vais supposer ça, c'est 0, 1, 2, et ainsi de suite. Alors, si je suppose, par exemple, un point qui est situé là. Alors, je vais donner, par exemple, ce point-là. Il est là. P, il est là. Alors, le Z égale combien? Z égale 1, très bien. Et le X égale combien? 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais remplacer ici le I. C'est 1 ampère. Le rho, c'est 50 ohms mètres. D sur 2, c'est 5. Le X, pardon, c'est combien? C'est 4. Le Z, c'est 1. D sur 2, c'est 5. X, c'est 4. Et le Z, c'est 1. Alors, je peux calculer le potentiel en ce point. Imaginons que j'ai plusieurs points. Et chaque point, j'ai sa profondeur Z et j'ai son X sur l'axe. Alors, je peux calculer facilement le potentiel. Alors, on va venir avec ce tableau. Alors, on avait dit le X, il est 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5, ici ça devrait être le C1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ici ça devrait être le C1 ici, le C2 et C2 là. Alors, pour un point, pour celui-là par exemple, alors le X c'est moins 4 et le Z c'est 8. Alors à cet instant, je peux calculer facilement le potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ce tableau? La première des choses, tous les points sur cet axe, quoi qu'il en soit la profondeur, le potentiel, il est nul. Quoi d'autre? Deuxième point, si je remarque quelque chose ici, il y a une certaine antisymétrie. Très bien. Et le potentiel, qu'est-ce qu'il fait avec la profondeur? Vous voyez les valeurs, comment ils sont? Ils sont décroissantes. Un autre point, ici, moins 5 et moins 5 en C1 et C2, on a des dièses, ça veut dire on ne peut pas calculer le potentiel. L'équation, si vous suivez l'équation, vous allez trouver que D sur 2 moins X, ou bien D sur 2 plus X, ça va donner 0. Alors, en C1 et C2, l'équation de VP1, elle est indéfinie. Alors, si on trace les valeurs des potentiels du tableau dernier, on va trouver que les surfaces équipotentielles, ils sont à peu près des hémisphères. Peut-être, ce n'est pas exactement centré en C1 et C2. Et vous voyez bien sûr ici l'antisymétrie et le 0 sur
à mi-distance entre C1 et C2. Alors, on sait que le flux ou bien les lignes de courant, elles sont perpendiculaires à ces surfaces d'équipotentiel, mais la question qui se pose, quelle est la distribution du courant en fonction de la profondeur? Maintenant, on s'intéresse à la quantité ou bien la fraction du courant qui peut pénétrer à une certaine profondeur Z. Alors, le long d'un plan vertical à mi-chemin entre les deux électrodes de courant, la fraction du courant total IF pénétrant à une profondeur Z pour un espacement d'électrodes D est donnée par cette formule. Alors, si on trace cette fonction IF en fonction de Z sur D, on va obtenir cette formule-là. Alors, le pourcentage du courant en fonction de Z sur D. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? À une profondeur Z égale D sur 2, on a 50% du pourcentage de courant qui va arriver à cette profondeur. À une profondeur Z égale D, on a un pourcentage de 70%. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Plus la séparation des électrodes est grande, plus la profondeur à laquelle un pourcentage donné de courant pénètre. Une petite remarque, cette relation est valide pour une subsurface homogène isotrope. Une fois qu'on introduira une discontinuité ou bien une interface, on doit réexaminer la question de la distribution de courant. Alors maintenant, on peut combiner les figures 5.6, 5.7 pour produire les lignes de flux de courant illustrées dans la figure suivante. Alors, on a dit qu'ils sont perpendiculaires, mais maintenant on a ajouté le pourcentage en fonction de la profondeur. Alors, si vous remarquez ici, cette distance D est cette distance à laquelle on a un pourcentage de 70%. Maintenant, on s'intéresse au cas de deux électrodes de potentiel. Alors maintenant, avec un voltmètre, on peut calculer la différence de potentiel ou bien mesurer la différence de potentiel entre P1 et P2. Alors pour le calcul par exemple, alors c'est VP1 moins VP2. Alors pour VP1 c'est combien? Alors la distance pour C1 c'est R1, alors c'est I ρ sur 2pi R1 moins quoi? I ρ sur 2pi R2 moins le potentiel en P2, c'est quoi? C'est I ρ sur 2pi R3 moins I ρ sur 2pi R4. Très bien. Alors delta V, ça va donner cette équation. Alors si je factorise par I ρ sur 2pi, qu'est-ce que j'aurai? I ρ sur 2pi, 1 sur R1 moins 1 sur R2 moins 1 sur R3 plus 1 sur R4. Maintenant, j'avais dit que sur le terrain, je suppose que j'ai mesuré ce potentiel, différence de potentiel à l'aide d'un voltmètre. Alors, qu'est-ce que je peux déduire? Très bien, je peux déduire maintenant la valeur de la résistivité qui est donnée de pi delta V sur I, 1 sur cette quantité en fonction des distances R1, R2, R3 et R4. Maintenant, on va donner un petit exemple pour rappeler ce qu'on a vu sur le tableau 5.1. On peut voir est-ce qu'on peut trouver la résistivité du tableau 5.1. Alors, on va supposer que le point P1 il est situé ici à combien? À 3 mètres. Et puis à 7 mètres, on avait dit que la distance entre C1 et C2 c'était 10 mètres. Alors, ça c'est 0. Le X de P1 c'est combien? Alors ça devrait être moins 2. Et le Z c'est 0. Alors, vous pouvez aller au tableau et lire le potentiel, c'est 1,52.
Pour le point P2, le X c'est combien? Ça c'est 2 mètres, alors ça fait 3. Et le Z c'est 0. Alors vérifiez sur le tableau, est-ce que c'est moins 2,98? Alors si j'utilise ces informations, alors de pi delta V, 1,52 moins 2,98 ça fait 4. Le 1 sur R1 c'est 3. 1 sur R2 c'est 7. 1 sur R3 c'est 8. 1 sur R4 c'est 2. Alors j'applique ça et je calcule et je trouve 50 ohms pour la résistivité ρ. Est-ce que vous vous rappelez sur le tableau qu'on avait dit la résistivité c'est combien? 50. Très bien. Maintenant vous pouvez faire ce petit exercice et faire celui-là. P1 ici, alors ici c'est 0. Alors P1 X c'est 1 et le Z c'est 0. Celui-là ça devrait être, ça c'est 5. Celui-là ça devrait être 4 et vous faites la même chose et vous pouvez faire appliquer 5, 15 et voir est-ce que vous pouvez obtenir la résistivité ρ égale 50 ohms.